On associe souvent un pratiquant d'arts martiaux avec un mental fort. Mais qu'est-ce que c'est que le mental? Comment on le développe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Elliot n'est pas là encore une fois aujourd'hui et j'accueille Léo qui Bonjour. revient. Voilà, ça fait longtemps. Ouais, très longtemps. Voilà, donc écoute, c'est le 10e épisode. Ouais, ça marche Ouais, bien, ouais, ça commence à faire, déjà, pour c'est du le 10e contenu. épisode, tu vois. Et puis aujourd'hui, je t'ai fait revenir parce que j'aimerais. Bon, déjà parce qu'on s'est quitté il n'y a pas longtemps, il y a 2 minutes, et parce que de toute façon, on avait prévu de faire un autre épisode ensemble sur tout ce qui est aspect plutôt mental aujourd'hui, qu'on Ouais. avait commencé un peu à aborder lors de l'épisode précédent, mais là où on va davantage s'interroger sur comment développer l'aspect mental dans les arts martiaux, mais de manière générale dans la vie, hein, parce que comme je l'ai dit lors d'un épisode, je sais pas si tu l'as écouté cet épisode, mais c'était un épisode avec Elliot où on avait un des tout premiers où on avait dit qu'est-ce qu'apportent les arts martiaux encore aujourd'hui, Oui, je m'en souviens, ouais. voilà, dans notre vie moderne. Et volontairement, on était resté vague, c'est-à-dire on avait abordé plusieurs champs. Voilà, développement, capacité physique, mentale, sociale, et cetera. Mais volontairement, on n'était pas rentré en détail là-dedans parce que sinon l'épisode aurait duré 2 heures, 10 3 heures, tu vois. Et ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas reprendre certains de ces champs, pas tous, mais et les développer davantage, tu vois. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté ce podcast, je vous invite à le réécouter. Je mettrai dans la description, les commentaires, le lien vers cet épisode-là. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser donc au développement du mental. Donc avant qu'on commence en intro, ce que je voulais dire, c'est que il y a un proverbe dans les arts martiaux chinois, alors pas que dans le Wing Chun, hein, mais dans les arts martiaux chinois plutôt du sud, qui dit Yat Dam, Yi Lik, Sam Kung Fu. Et c'est un proverbe que j'ai mis sur le site internet de l'école Marseille Wing Chun. Sur la première page, c'est ce que je mets. Et la traduction, c'est Yat Dam. En premier lieu, c'est le mental. Enfin, c'est Dam, on le traduit en cantonais, plutôt par courage ou confiance en soi. Mais voilà, le mental, quelque part. Yi Lik, deuxièmement, Lik, c'est la force. Quand on entend force, on parle de l'aspect physique, tu vois, donc le développement des capacités athlétiques, force, endurance, souplesse, et cetera. Et Sam Kung Fu. En troisième lieu, le Kung Fu, l'aspect technique, martialement, ce que tu fais. Et ce proverbe, il cite ces 3 composantes dans cet ordre-là, et c'est pas pour rien qu'il les cite dans cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est par ordre de ce qui est le plus important au moins important, entre guillemets. Hein, donc, l'aspect mental dans les arts martiaux, dans les sports de combat, c'est ce qui est le plus important à développer. Et c'est peut-être pas quelque chose dont les instructeurs mettent l'accent tout de suite, parce que quand l'élève vient, on rentre dans la technique, hein. C'est ce que l'élève voit sur les réseaux sociaux. Il a envie de faire du karaté parce que ça a cette forme de corps, il a envie de faire de la boxe parce que ça a cette forme de corps, et cetera. Donc c'est plutôt l'aspect technique dans lequel l'élève rentre. Mais voilà, le mental, c'est quand même l'aspect le plus important, le plus prépondérant dans une pratique. Et on voulait parler de ça aujourd'hui. Là, quand je te dis ça, là, tout de suite, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu es d'accord avec cette classification, avec ton Ouais. parcours de pratiquant? Ouais, de plus en plus, en fait, pour moi, le mental, effectivement, c'est clé. Et c'est clé, en tout cas, c'est ce qui m'avait attiré dans ma pratique du système, c'est le mental. Et ça rejoint aussi d'autres, notamment dans la self-défense. Ouais. Oui, Michael Illouz, il en parle dans son livre, Riposter. Ouais. Et il dit que pour s'entraîner à la self-défense, c'est 70% d'entraînement mental et 30% de travail technique, dans son livre. Et
dans tout ce que j'ai lu, dans le systéma où on parle de travail psychologique, parce qu'il y a un gros travail psychologique dès le début de la pratique par rapport à Mmh. d'autres, on travaille sur ce travail d'instant présent, d'attention, de maintenir la concentration sur ce que tu es en train de faire, Ouais, sans répéter de drill, clairement, c'est ce qui a fait la différence parfois sur les champs de bataille, ouais, plus que la technique. ouais et souvent, tu vois, dans les sports de combat également, le MMA que je regarde beaucoup, heu, souvent, c'est ce que les combattants te disent aussi. C'est à un moment donné, ça se fait au mental aussi. Tu vois? Surtout quand alors, ça peut le faire dès le début, bien sûr, mais quand tu es dans un combat qui est long, par exemple, tu vois? Où tu arrives au 4e, au 5e round, où tu es épuisé, où tu, as des blessures, alors des blessures ou au moins de la fatigue parce que tu as pris des coups, tout ça. À un moment donné, peut-être que ça se joue au mental aussi sur les derniers rounds, tu vois? Donc c'est un aspect vraiment super important qu'il faut pas négliger, quoi. Et après, cet aspect mental, c'est finalement ce qui est difficile, en fait, quand on parle de mental, pour moi, par contre, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce Ouais, que tout le beh, monde parle de mental c'est ça. Définissons peut-être dans et un premier temps, c'est pas si trivial, en fait, ce que c'est le qu'est-ce mental, qu'on en fait. entend par mental, dans les arts martiaux? Essayons de définir dans un premier temps ce que c'est. Hem, donc on va dire comme le travail sur le corps, puisqu'on oppose souvent, hein, corps et mental, corps et Mmh. esprit. Pour moi, comme le travail sur le corps qui relève de plusieurs aspects, j'entends par là, si on travaille sur le corps, on peut travailler sur la souplesse, on peut travailler sur le cardio, on peut travailler sur la force, on peut travailler sur l'endurance musculaire. Ben, quelque part, le mental aussi, il y a plusieurs aspects dans le mental qu'on va pouvoir, sur lesquels on va pouvoir travailler. Par exemple, la gestion du stress et des émotions. Ça, c'est un aspect du travail du mental, quoi, tu vois? Une autre chose qu'on pourrait travailler sur le mental, c'est par exemple l'intention également, hein. L'intention que tu mets dans ta pratique, ne serait-ce que lorsque tu fais, des formes, pour ceux qui viennent des arts martiaux traditionnels. Parfois, on voit, 2 pratiquants, qui ont, comment dire? Le visuel est différent, la prestance est différent, non pas par l'exécution de la technique, mais on Par sent qu'il y a un l'intention, ouais, il y on a sent qu'il y a un truc une derrière présence, il y a et une en énergie fait, autour, ouais. tu sais ça vient pas de la technique parce que c'est, voilà, quasiment la même chose au niveau des angles, voilà, c'est plutôt mais voilà, il y a quelque chose d'autre derrière et souvent, c'est ça qui fait la différence. C'est l'intention qu'on met derrière, tu vois, la Mmh. technique et c'est pas pour rien que dans, le Wing Chun, la première forme, Siu Nim Tao, hein, c'est la forme de la petite idée, de la petite intention. C'est l'intention que tu mets derrière cette Chaque forme, mouvement, ouais. hein, derrière chaque mouvement et c'est pas pour rien qu'aussi sur le rythme de cette forme, c'est bien, les mouvements sont bien scindés, hein. Il y a c'est comme un métronome cette forme, Mmh. hein, tape comme ça à chaque fois. Donc il y a vraiment une intention derrière chaque mouvement et ce qu'on dit aux élèves, c'est: «Pense pas au mouvement suivant. Quand tu fais ton mouvement, tu penses que ce que tu es en train de réaliser. Ne pense pas à la suite», hein. Donc c'est par excellence une forme sur, le travail de l'intention également. Ouais. L'intention, ce serait, un peu la pleine conscience, être dans l'instant présent. Ouais, la pleine conscience et c'est ça aussi les arts martiaux. Mmh. C'est-à-dire, certes, il y a peut avoir de ce qu'on appelle de l'anticipation, tu vois? Quand tu affrontes quelqu'un, tu peux essayer d'anticiper ses mouvements pour essayer d'être en avance et cetera. Mais tu vis pleinement l'action, en fait, hein. C'est comme un joueur de musique quelque part, tu vois? Quand tu joues d'un instrument de musique, faut pas que tu sois en avance, faut pas que tu sois en retard, faut que tu sois dans l'instant présent et c'est ça aussi quand tu fais un art martial, tu dois être enfin le sport de manière générale, hein, voilà, quand tu es, face à un adversaire qui te lance un coup, faut que tu sois vraiment dans le moment présent Mmh. pour gérer ce qui vient. Donc on est vraiment dans un travail mental, à fond, quoi. Voilà, chose qu'on a discuté un peu en off, mais peut-être qu'on va revenir aussi là-dessus. Le mental, par exemple, c'est être discipliné parce que souvent, ce qu'on peut voir, pas mal qui circule sur le net, quand tu t'engages dans une discipline, quelle qu'elle soit,
Alors je devrais pas utiliser ce mot, mais quand tu t'engages dans une pratique, quelle qu'elle soit, il te faut de la motivation pour t'engager dans cette pratique. Mais quelque part, la motivation, elle peut être éphémère. C'est-à-dire, elle peut te permettre de mettre le pied à l'étrier, mais ça peut s'essouffler. Alors que pour perdurer dans cette pratique, il faut être plutôt discipliné. Et c'est ce qu'on met souvent, on oppose souvent ces 2 termes, motivation versus discipline. La discipline, le fait que tu as, voilà, cet engagement, cette persévérance, c'est ce qui va te permettre de continuer à progresser et de perdurer dans cette pratique. Et on avait un point de vue un peu différent Ouais, sur le sujet. mais c'est là où en fait la notion de discipline et de persévérance va peut-être, en temps des arts déjà, moi par rapport à tout ce que j'ai vu en dehors des arts martiaux là, parce que du coup je suis formé aussi à d'autres approches psychologiques, comme le DISC. C'est quoi un peu le disque? En fait, en psychologie, dans le milieu de l'entreprise, on aime beaucoup les modèles. Ouais. C'est-à-dire que tu vas modéliser le comportement humain Mmh. de façon à pouvoir le rendre prédire et surtout comment faire pour quand tu vois quelqu'un, savoir identifier quel profil il a Mmh. et t'adapter à ce profil-là. Mmh. Et dans le DISC, chaque lettre, en fait, c'est un acronyme qui correspond à 4 types de profils. Chaque profil, en fait, va avoir des motivations différentes et elle est pas si éphémère que ça, la motivation, en fait. D'accord. C'est toujours un but. En C'est cette classification qui, par exemple, sépare les extravertis, Ouais, tu les vas retrouver ça. ouais. Tu vas facilement Ça, retrouver. j'ai étudié ça un peu, parce que j'ai étudié Jung à un moment donné, Oui, la psychologie oui, ça jungienne vient ouais, et ça voilà. vient de là, Ça d'accord, ça OK. tu as Jung, tu Les as, archétypes, OK, Adler, ouais. tu as Mark Stone qui a Les expliqué archétypes celui-là. psychologiques, quoi. OK. Ouais, voilà, donc en fait, on aime bien essayer de modéliser par différentes caricatures Ouais, de profils. ouais. Donc tu as le disque, tu as pour la process communication, tu as le MBTI, enfin il y a eu plein Ouais, l'énéagramme ouais, ouais, aussi, il y en a ouais, plein de qui cherchent à le faire. ouais, On a toujours cherché à modéliser un peu le comportement humain et cet aspect mental. ouais. Et en fait, la motivation, c'est quelque chose de si éphémère. En fait, c'est plutôt l'émotion, en tout cas dans le modèle souvent c'est l'émotion qui est éphémère et c'est l'émotion qui va, pour moi, créer l'étincelle, le mise en mouvement. Et Mmh mh. la motivation, c'est un peu pourquoi je le fais. Tu vois? Pourquoi je fais ça? Et du coup, c'est pas quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose que tu vas garder dans le temps, parce que c'est un peu l'objectif à atteindre. Et d'ailleurs, dans les approches de PNL, tu Ouais. travailles sur ta motivation. C'est pas la motivation, c'est ce qui te permet de rester sur le chemin, qui va te permettre d'avoir la persévérance, la discipline pour y arriver, qui va nourrir en fait ton mental Mmh. de tenir cette intention-là, en fait. Juste, je te coupe, la PNL, qu'on remette les choses Ouais, souvent dans leur contexte, qu'on définisse un peu les anagrammes comme ça. Donc la PNL, c'est la programmation en linguistique. neurolinguistique, hein, donc c'est une approche, voilà, neurolinguistique comme son nom l'indique, permet de travailler un peu sur comprendre le fonctionnement du cerveau et faire en sorte dans plusieurs domaines d'activité, quelles qu'elles soient, hein, d'essayer de comprendre comment le cerveau humain fonctionne et voilà, améliorer, le domaine d'activité dans lequel on est, si je devais vraiment le définir, mais très, très, très grossièrement et Ouais, très, parce que très ça brièvement, serait hein, ouais, pas voilà. Mais on n'est c'est pas des spécialistes de la PNL, mais PNL, programmation notion neurolinguistique, neurolinguistique. ouais. Si vous voulez creuser là-dessus, voilà, faut aller chercher là. D'ailleurs PNL, c'est une des pre moi, c'est la première méthode que je me suis intéressé il y a 30 ans, D'accord, ouais, OK. en lisant des bouquins et cetera, sur, en fait, ils modélisent un peu aussi ces notions de comportement humain avec, ceux qui sont plutôt visuels, plutôt kinesthésiques, plutôt côté auditif et ce lien entre aussi corps et esprit. Mmh. Parce que là, on parle du coup du mental en disant que l'intention dans une forme, tu vois, on voit la différence, mais elle se voit. C'est pas juste une espèce d'énergie Ouais, d'aura, ouais, mais on ouais. sent que l'intention, elle se manifeste corporellement. Ouais, ouais. Ouais, la PNL est pour le 1er truc qui m'a permis de voir le lien entre corps et esprit et entre, quand quelqu'un va se mettre à réfléchir, en Mmh. fait, en fonction de la façon dont il réfléchit, son regard va pas se Ouais. mettre au même endroit parce que soit il va réfléchir à quelque chose qu'il va se rappeler, donc il va avoir les yeux qui vont partir d'un côté, soit il est en train d'imaginer quelque chose, les yeux Mmh. vont partir de l'autre. Et tu vois, ça me fait penser à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est pas mal, enfin qui sort sur mon feed dans les réseaux sociaux et dans YouTube Ce en fameux ce fil. moment parce que j'ai dû écouter un podcast et il sort tout le temps. Donc c'est un neurologue, me semble-t-il, qui s'appelle Albert Monkébert et qui a sorti un livre dernièrement et qui fait de la vulgarisation scientifique.
et il parle plutôt bien. Et son dernier livre, c'est Neuromaniac, il faut que je me prenne encore, j'ai pas encore pris. Et où il dit justement que on a peut-être trop dans le passé voulu séparer l'esprit du corps, tu vois? Comme si c'était 2 entités différentes, tu vois? Ouais, Et un en fait, dualisme très occidental au ouais, ouais, final. ouais, mais en fait non, c'est extrêmement lié, tu vois? Et comme tu commençais à le dire, en fait, il y a des manifestations sur le physique, qui reflètent directement un aspect, mental. Et bon, il y a des choses qui sont quand même évidentes quand on parle des émotions. Voilà, les Voilà, émotions, ça typiquement, c'est à la fois ça se mental reflète et directement. physique. Voilà, Mmh. tout à fait. Et c'est pas si scindé que ça. C'est l'un influe sur l'autre, hein. I je postais encore il y a pas longtemps un truc, sur les réseaux en mode, «Faites du sport, vous verrez, la dépression, vous la vivrez plus facilement». Bon, pas facile de mettre le pied à l'étrier pour le faire, mais je veux dire, ça impacte directement sur notre état, sur notre psyché, en fait, tu vois? Le psyché, ouais. C'est effectivement la façon de travailler en psychologie cognitive, j'avais lu là que en fait, tu as 2 façons de gérer, bah, le burn-out, quoi que ce soit. Soit tu Mmh. travailles sur travail d'introspection mentale et cetera, soit tu Sur le arrives par le physique. corps. Eh oui, Tu sur le travailles par physique, le corps et tout à en fait. fait, comme les 2 sont liés, quand on travaille sur le corps, sur certaines zones, je m'étais intéressé à ça, où se mettaient les émotions et cetera et du coup, il y a des psychologues kinés, tu vois, Ouais. ou les ostéopathes, par Ouais, exemple. ouais, ouais. Beh, en fait, par rapport à une émotion, bah, tu vas agir sur une zone du corps et tu vas libérer, un problème mental. Mmh mh, Parce mmh. que tout est lié quand on pense à quelque chose, typiquement, travail de visualisation, Mmh. des études que j'avais lues il y a longtemps sur, entraîner des sportifs. Ils avaient pris, 2 groupes de tennisman, même programme d'entraînement, sauf qu'il y en avait un à la fin de l'entraînement refaisait du travail de visualisation Ouais, et ouais. revoyait tout l'entraînement, Projection mentale. projection mentale Mmh mh. et en fait, ils avaient beaucoup plus progressé parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils revivaient les mouvements, en fait, l'influx nerveux au niveau des muscles, il y Ouais, allait quand même ouais, si le ouais. muscle n'était pas contracté, mais tu Ouais, avais quand ouais. même cet influx donc tu renforçais cette connexion avec le Ouais, muscle. ouais. Donc en fait, tout ce qui se passe dans notre tête se manifeste dans notre corps, quoi. Ça me fait penser des trucs, je sais qu'on en a parlé, ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'en avais parlé avec, Sifu, ça lui était arrivé aussi, avec, mon Qigong, c'est arrivé aussi. Parfois, la nuit avant de t'endormir, tu vois? Des fois, tu répètes le cours dans ta tête ou tu répètes ce Ah, que à tu as fond. fait à l'entraînement et d'un coup, tu as un espèce de spasme, tu as des coups qui Ouais, partent c'est tout clair. seuls et ça m'est arrivé de frapper mes ex-copines sans faire exprès, du coup, pour le coup, je dors toujours de côté opposé maintenant, tu vois? Mais ouais, ouais, c'est profondément lié, en fait. Si des fois, tu penses tellement au truc, trop que ça se manifeste, Mais c'est involontairement comme dans comme ton les comme corps, les quoi. chiens, tu sais, parfois, ils sont endormis, puis tu les vois qui galopent à longue Voilà! par terre Oui, et c'est en fait, ça! ils sont en Ouais, train de ouais, rêver, qu'ils sont en train ouais, de ouais, c'est courir. ça. Tu as un rêve actif, quoi, tu vois? Et ouais, ouais, c'est drôle et ce que tu disais sur la visualisation et la préparation mentale, ça me fait penser à Florent Manodou, qui est au Cercle des nageurs ici à Marseille, que j'ai croisé d'ailleurs dans le quartier, ça m'est arrivé de le croiser puisqu'on n'habite pas loin et ce gars, il a eu, une espèce de barrière psychologique à un moment donné pour passer un certain cap quand il se préparait aux Jeux olympiques de 2012 notamment et la programmation neurolinguistique l'a énormément aidé à passer ça, tu vois? Un travail d'ancrage. Travail d'ancrage, ouais, essayer de trouver, une méthode, par le biais, d'un mot qui se répétait systématiquement avant de faire son plongeon et de faire sa course pour, essayer de lui donner, un espèce de boost supplémentaire là, tu vois? Pour lui permettre de développer, enfin d'aller au maximum de son potentiel parce que ce potentiel, c'est comme s'il était là quelque part, mais qu'il était un peu en sommeil et qu'il n'arrivait pas à le réveiller à l'instant T et cet aspect mental, c'est ce travail qu'il a pu faire avec, des experts dans ce domaine, lui ont donné les clés pour au final, bah, décrocher la médaille d'or, aux Jeux olympiques. Donc je vais pas retracer tout son parcours, hein, je suis pas expert en natation, mais Mais ouais, faut lire derrière ça parce que c'est assez intéressant comme parcours. en MMA, le Canadien là, qui a tout cassé déjà, Georges Saint-Pierre? Georges Saint-Pierre, Ouais, dans le podcast, sur Légende, il en ouais, parlait. ouais, ouais, ouais. Il en parlait où il disait qu'il aimait pas se battre dans la cage
Ouais. et qu'en fait, tout ce qu'il faisait au début, le show, en fait, mentalement, il se mettait dans une sphère qui se Mmh. construisait en disant: «Je suis plus fort, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais gagner, c'est moi qui vais gagner» et cetera et en fait, il se répétait ces phrases, il se mettait un rituel Ouais, ouais, ouais. pour pouvoir arriver à se mettre en condition mentale pour être le plus fort et performer comme il a performé, Ça, même en par revenant après voilà. plusieurs années, quoi. Par exemple, dans la PNL, on appelle ça des ancres. L'ancral, ouais. Des ancres psychologiques ou même des ancres, Qui sont alliés en même temps entre le physique. C'est-à-dire que ouais, tu fais un mouvement physique, un rituel physique qui te J'a permet mentalement de te mettre dedans. j'allais me reprendre. Des ancres, pardon, psychophysiques, on appelle Ouais. ça. C'est-à-dire, un mot, par exemple, et ça peut être parfois, parce que finalement là, on parle de ça dans la performance sportive. Mais, quelque part, des ancres, on en a tous, tu vois? Et elles peuvent être négatives. Ouais, dans les 2 sens. Elles Dans peuvent les être 2 sens. négatives. C'est-à-dire, tu entends, je sais pas, imaginons, on fait une expérience de pensée, tu vois? On est, au volant d'une voiture, on écoute une musique et paf, Un on a un accident. accident. Cette musique-là, elle peut, hein, pas obligatoirement, mais elle peut s'ancrer dans notre inconscient comme étant quelque chose de négatif parce qu'on a eu au moment où on a écouté cette musique, paf, on Une a eu mauvaise l'accident. expérience. Ce qui fait que quand tu réécoutes cette musique à un moment donné, comme ça, quelques années plus tard, paf, ça réveille chez toi les émotions que tu as eues, le trauma que tu as eu à ce moment-là et donc des ancres, finalement, on en a tous. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais on en a tous au cours de notre vie, quoi. Donc ça peut être un son, ça peut être des odeurs, la fameuse Madeleine de Proust, ça vient de là, tu vois? C'est Ça peut être c'est une une façon encre, de tu vois? s'habiller. Tu vois, je me souviens qu'au boulot, pendant une période, j'étais souvent habillé au début, je venais en costume, Ouais. tu vois? Et on dit que l'habit fait pas le moine. Mais mine de rien, quand je me mettais le costume, tu vois, je sais pas, je me sentais plus en confiance Oui, avec oui, oui. moi-même et Oui, du oui. coup, lors des réunions, que ce soit, Ouais, ouais. tu arrives à plus facilement Ouais, ouais. t'affirmer, à manifester, du leadership, Ouais, de la ouais. prestance Ouais, ouais. que, ben, avant, j'arrivais pas à avoir sans ça, tu vois? Ouais, Et en ouais. fait, finalement, c'est présent. Rentrer, saluer, le dojo dans les arts martiaux japonais, Tout à fait. ça te met dans une condition Ouais, ouais, ouais. d'entraînement. Ouais. Tu associes ça et en fait, cette notion de répétabilité, par contre, qui est pour le coup par rapport à notre podcast précédent, est Oui. nécessaire Ouais. de façon à créer cet ancrage-là psychologique, Ouais, quoi. ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant que je creuse beaucoup en ce moment, enfin qui fait partie d'un de mes nombreux sujets, que je creuse. Je suis pas voilà, je creuse beaucoup de choses et ouais, ouais, c'est vraiment un domaine très, très, intéressant et qui pour le coup, ça aussi qu'on avait envie de dire aussi un peu dans cet épisode-là, qui est, bon on a commencé à le dire, hein, qui est transposable, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, travailler l'aspect mental sur, les tatamis, ça se traduit dans la vie, de tous les jours en société. Mais, quelque part, toi et moi, on va peut-être aborder ça maintenant, on a aussi eu à un moment donné, ressenti, je pense, le besoin d'aller travailler cet aspect mental-là ailleurs que dans nos pratiques martiales. Et en 2021, on a abordé la méthode Wim Hof, toi et moi, Ouais. tous les 2 et avec d'autres collègues aussi, à nous, pratiquants et de Wing Chun ou pas d'ailleurs et c'est vrai que c'est quelque chose, qui m'a pas mal apporté et je continue, toujours, hein, à pratiquer la méthode Wim Hof, surtout l'expérience, avec le froid, hein, donc on travaille sur le mental, quand même assez, Assez exigeant. assez exigeant Assez et exigeant, ouais. là peut-être tu peux en parler peut-être plus que moi parce que tu es allé un peu plus loin là-dedans. Ouais. Moi je me suis arrêté, aux douches froides. Alors donc brièvement, la méthode Wim Hof, ça repose sur 3 piliers, mais parlons du froid. Le froid, c'est au moins faire une douche froide tous les jours. Donc moi, pour ma part, dans mon rituel, elle est le matin. Je fais des douches froides tous les matins. Mais quand tu fais des douches froides à Marseille, bon, Proche de l'hiver, la bonne mère. voilà. Elle est L'hiver, vraiment froide. non, non, l'hiver, c'est froid, mais c'est pas si froid que quand je passe des vacances dans les Alpes, où je prends une douche dans les Ah ouais, Alpes, ouais. ou quand je suis allé
en Angleterre en plein hiver, va faire une douche froide voilà, c'est pas pareil. Donc la douche froide, selon où on est, tu la vis pas de la même manière. Ouais. Tu la vis pas de la même manière. Voilà, moi je pense que les douches les plus fraîches que j'ai fait, quand j'ai mis le thermomètre sous la douche, ça devait être 8-9 degrés, tu vois? Et voilà, sur une douche de 2 minutes, parce que j'essaye de tenir 2 minutes à chaque fois. Je les tiens mes 2 minutes. Mais toi, tu as fait plus froid que moi. Ouais, je fais 2 degrés, ouais. Ah, voilà, 2 degrés. raconte un peu, cette approche-là, Ouais, pourquoi l'approche, on ouais. est tombé dans la En fait, méthode Wim ouais, Hof, tout ça, ce la qu'on cherche là-dedans, la quoi. méthode Wim Hof, moi, j'étais tombé dessus par hasard chez un ami en lisant le livre, Tout ce qui nous tue pas. Mmh. Où en fait, Nous rend plus fort, hein, c'est ouais, ça qui se passe voilà, il y derrière, a hein. 3 petits points. Voilà. Et en fait, la méthode, ouais, elle repose sur 3 principes, comme tu disais, sur la douche froide, pour l'aspect physiologique, Ouais. L'exposition au froid, l'exposition pour l'aspect physiologique, le travail du mental et la respiration. le travail sur la Et respiration. les 3 sont Ouais. vraiment ensemble. Et en fait, la douche froide, il y a des bienfaits physiologiques, mais on n'a pas besoin de tenir 2 minutes ou 10 minutes comme le fait dans la méthode. Non. C'est-à-dire qu'en bout de 30 secondes, Ouais. le gros delta de température, ce système cardiovasculaire t'apporte déjà ce qu'il faut et tu as pas besoin d'aller chercher 2 degrés non plus. Tu as Ouais. besoin d'avoir un gros delta de température. Ouais, Par contre, attends, mais moi, juste je te coupe, quand même, pour le préciser quand même, mais j'avais souvent des allergies avant, régulièrement, toujours même période de l'année, c'était, Ouais. tu vois, vers, octobre, novembre et aussi au printemps, systématiquement allergie tout le temps qui se traduisait par des sinusites, voilà, le nez qui coule, mais voilà, allergie. Et depuis que je fais la méthode, je n'en ai plus. Alors C'est-à-dire complètement, ça fait plus partie de mon quotidien, les allergies. quand Terminé. j'étais dans le Var, j'allais en moto au lycée et j'avais 15 minutes. Et dans le Var, à l'hiver, Il fait froid. c'est très négatif. Ouais. Tu vois. Et tous les matins, sur ma moto, j'avais toujours un peu d'ouverture, tu vois. Et je me souviens que pendant 10 minutes, j'étais là, j'ai chaud, allez, j'ai chaud. Je suis un warrior, j'ai chaud. Et là, tous les jours pendant 10 minutes. J'ai pas été malade. L'année d'après, j'ai eu mon permis de conduire. Je mettais le chauffage à fond dans la voiture. Et là, Je partais et là, j'ai eu grippe sur grippe, malade. Et donc, ma première expérience vis-à-vis du froid et du travail du mental, elle était là. Et je l'ai retrouvée avec Wim Hof. Ce qui m'avait intéressé dans la méthode, c'est vraiment de développer toutes mes compétences physiques, c'est-à-dire rendre mon corps plus fort, plus résilient et plus adaptatif à l'environnement. Et donc, et d'ailleurs, c'est grâce à la méthode que j'ai découvert le système 1. Ah ouais, d'accord, OK. C'est par hasard. C'est que je cherchais des stages de Wim Hof abordables. Ouais. Et j'ai trouvé un stage de Systema où le matin, c'était gestion du froid à respiration. Ouais. Parce que la respiration est clé dans la méthode Wim Hof. C'est par la respiration que tu gères le froid, où tu développes ton métabolisme et tu as plusieurs patterns de respiration. Ouais. Il y a un direct avec le système A où vous travaillez et énormément sur la respiration. C'est la pierre angulaire de la pratique, en tout cas dans la façon dont je l'approche. Ouais. Et avec plein de patterns encore au-delà de ce que j'ai vu dans Wim Hof. Et du coup, ouais, et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre des stages de Systema, où il y a des stages en février, avec Jean-Marie de Global Systema. Et les stages de février, j'ai mis un temps avant d'y aller, hein, parce que je savais que c'était l'hiver. Oui, parce j'avais que vu les vidéos, tu savais, casses la glace. Et donc le stage où je suis allé, j'ai fait déjà 2 fois le stage là-bas. Je vais faire mon 3e là, cette année. Et en fait, on cassait la glace. Ouais. Et c'était le stage instructeur où j'allais. Et donc l'idée qui a émergé du groupe, c'est-à-dire avant, c'était toujours à la même heure qu'on y allait. Et plutôt, on faisait, à ce stage-là, c'était plutôt genre en fin de matinée, quand ça s'est un peu réchauffé. Et là, on a dit, on va le faire chaque jour à une heure différente. Ouais. Donc, on a fait le matin après le réveil musculaire. On l'a fait juste avant d'aller manger à midi. Mais on l'a fait aussi le soir, juste avant d'aller manger à 8h, quand la glace commence à se reformer sur le lac. Ouais. On l'a fait tout de suite après, le lendemain matin, au réveil, sans réveil musculaire, sans rien. Et après, on l'a fait le jour juste en début d'après-midi. Donc, le froid. et là, le travail du mental, effectivement, c'est comment tu y vas. Ouais. Comment tu y vas. Et en fait, je me souviens du premier stage que j'ai fait avec Jean-Marie. Il a dit, bon, vous voulez des techniques pour aller dans le froid, etc. Mais c'est tombé, ça sert à rien. C'est, vous y allez, et puis c'est tout. Ouais. Mais j'aime bien, c'est parce que c'est ce que prêche Wim Hof aussi, tu vois. Arrête de te prendre la tête. En fait, tu prends ton robinet. Si on fait juste une douche, pour le commun des mortels, tu prends ta douche, tu mets l'eau à fond sur le froid et tu te mets juste dessous et c'est tout. Et après, tu tiens et acceptes le truc
Et voilà, mais n'essaye pas de faire une préparation de 15 minutes d'échauffement ou de non, juste à un moment donné. Enfin, moi, la façon dont je le fais, c'est comme ça, c'est ritualisé. Je me pose même pas la question, en fait. C'est Je mets sous ritualisé. la douche, je mets froid, je me mets dessous. C'est difficile les premières secondes et après, bon, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais aussi que je vais y arriver. Le plus dur, c'est les premières fois. Ça Là, c'est les premières fois. et ça aussi, c'est comme les premières fois où je me suis immergé dans l'eau froide en pleine mer, tu vois. En janvier, quand il y a tout le monde qui te regarde comme un taré, tu vois, t'es le seul qui se met nu, t'entends toujours, enfin nu en maillot, mais je veux dire, t'entends toujours les mêmes trucs. Oh mais il va tomber malade. Oh mais Ah ouais, exactement. t'entends toujours les mêmes trucs. Et Mais voilà. ça peut arriver. Ouais. C'est là où le mental joue son rôle. Parce que du coup, j'ai fait plusieurs expériences sur le froid et j'en ai eu des très mauvaises. D'accord. Dans le sens où j'étais limite en hypodermie derrière, etc. Parce que j'y suis allé en mode un peu égo, je devais accompagner quelqu'un parce que souvent Trop en stage confiant, on y ouais. va à deux, parce Ouais. que le fait d'être avec quelqu'un, en fait, ça rassure, et Mm. donc mentalement ça nous aide à aller dedans, ça nous accompagne dans l'intention. Et j'ai accompagné un collègue j'étais déjà allé dans l'eau, et il voulait y aller, il voulait pas y aller, je dis ouais, je suis fort, Ouais, tu avais Wim déjà Hof, été exposé Wim quelques Hof, minutes. j'y Ouais. retourne avec toi. Mm. Et j'ai dépassé ma barrière, Ouais, et je ouais. ne suis pas écouté. Ouais. Et en fait, dans ces expériences-là, ce qui change vraiment, je sais pas si ça fait pareil pour toi, c'est quand tu doutes, quand tu hésites, tu fais oh j'ai pas envie, puis tu y vas, mais tu y vas avec toujours cette notion d'hésitation, cette notion de après, avant, et t'es plus dans l'instant présent en disant non c'est bon, j'y suis, j'y vais à fond. Et quand tu y vas avec cette notion d'intention en disant allez, j'assume ma décision et j'y vais pleinement, ça se passe bien. Ouais. Quand tu y vas avec du doute, de l'hésitation, c'est Ouais. affreux. Alors pour le coup, moi, je peut-être me suis plus écouté que toi. Et par exemple, quand j'ai des coups de fatigue, tu vois, si je suis pas invulnérable, des fois j'ai une grippe ou des fois j'ai un rhume ou quoi. Si je le sens pas, je le fais pas. Voilà, si je suis trop fatigué, si j'ai des courbatures, des tremblements, état grippal là, je le fais pas. Tu vois, je le fais pas parce que je le sens pas, je le fais pas. Alors ouais, il y a cette notion d'écoute et savoir y aller. Et en fait, cette écoute, pour moi, elle se situe pas qu'au niveau physique, elle se situe au niveau émotionnel. Et en fait, pour moi, toute la clé là-dedans, dans ce travail, c'est des émotions. C'est la peur d'échouer, la peur d'échouer face à quelqu'un qui te regarde, la peur de l'inconfort que tu veux pas. Et en fait, Wim Hof, il résume bien ça. Et on retrouve dans le système aussi, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Ouais. C'est-à-dire plutôt d'acharner le mental. Accepter. Ouais, plutôt que de s'acharner sur dire ah ça c'est pas bon, ah je suis pas bien, etc. C'est plutôt dire ok, là c'est pas agréable, mais où est-ce que c'est agréable? Finalement, il y a un endroit où tout va bien. Ouais. Je cherche, je scanne mon corps et je dis là tout va bien, là tout va bien. Et en fait, j'essaie d'étaler un peu cette sensation dans tout mon corps. Ouais, c'est accepter le stress, quoi, hein. Et pour en revenir au dojo, à l'entraînement, quelque part quand tu es amené à faire des exercices, je pense notamment au sparring, tu vois? Quand on doit faire face à ça parce qu'il y a la peur de la douleur. Alors, il y a des sparring à différentes intensités, mais néanmoins, il va avoir du contact. Qui dit sparring dit un moment dit contact. Tu vas te faire toucher, tu vas avoir du contact, tu vas peut-être avoir de la douleur. Il y a toute cette peur-là avant à gérer aussi. L'émotion. L'émotion à gérer avant que ça arrive déjà, tu vois? À gérer la peur d'aller au contact, la peur d'avoir de la douleur, tout ça. Donc, mais tu es dans un espace qui est quand même Sécurisé. maîtrisé, sécurisé, tu vois? Avec des partenaires plus ou moins bienveillants, donc j'espère qu'ils le sont. Il faut essayer en tout cas pour un instructeur de poser le cadre. Moi, ça me semble tout à fait incontournable comme genre de pratique. Pour moi, c'est nécessaire. Je pense qu'on le fait pas assez. Souvent, tu fais pas mal de drill. En fait, les notions de drill, ben, en fait, parfois, les gens, ils se mettent à parler de t'as fait quoi hier, c'était quoi, je suis allé faire des courses, etc. Quand tu es dans la pratique, il faut que tu sois à 100% connecté là. Et cette notion de peur, en fait, il faut juste le bon degré pour t'obliger à revenir dans l'instant présent. Et c'est ça que dans la pratique martiale, c'est pour ça que j'aime bien la pratique martiale pour pouvoir travailler le mental, c'est que quand tu es dans une confrontation où tu n'es pas dans un drill, mais tu es vraiment dans un truc où il faut que tu t'adaptes, que tu sois conscient de ce qui se passe, et qu'il y a un minimum de risque d'inconfort, de prendre un coup, de se retrouver étranglé, de prendre une clé, ben, c'est là où tout le travail mental commence. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à pas tomber dans la colère, dans la peur de la douleur, il faut que tu arrives à garder un état neutre,
de façon et toute la difficulté de l'entraînement va être de jouer sur cette frontière d'inconfort Et tu vois, c'est et ça, de c'est quelque sécurité. chose que tu peux qui se rejoint aussi dans le haut niveau parce que tu as dans dans le MMA, par exemple, c'est ce que je regarde le plus, hein, donc je parle souvent de ça, mais les coachs ou les combattants te le diront. Si tu gères tes émotions, tu te laisses pas emporter par, la colère. Il faut que tu essayes au maximum de garder la tête froide et de pas t'enrager s'il y a quelque chose qui se passe mal parce que ça peut se retourner contre toi et c'est vraiment un travail pour le coup sur le mental, là. On est à fond sur le mental, quoi, tu vois? C'est ne t'engage pas dans un affrontement, enfin martial, un combat avec de la haine, de la rage parce que C Effet tunnel, tu risques effet de te tunnel. ça risque de voilà, se retourner contre toi, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi, tu vois, dans les émotions, il y a un truc que j'ai appris à travers toutes mes formations, ça a été la différence entre émotion et expression d'émotion. En intelligence émotionnelle, on en parle pas mal de ça. Mmh. L'émotion en soi, elle est pas mauvaise. Tu vois, la colère, la peur, c'est pas mauvais parce que c'est ça qui va te donner l'idée de mouvement, qui va OK. te mettre en mouvement. Par contre, c'est comment tu vas la laisser s'exprimer. Est-ce que tu vas l'utiliser comme une énergie, mais tu vas contrôler cette énergie et la diffuser là où tu veux, ou tu vas la laisser prendre des décisions à ta place. Et Mmh. souvent, quand on parle de gérer des émotions, t'entends dire qu'il faut pas avoir d'émotions. Alors c'est faux, il faut vivre ses Non, émotions. on les vit, Par bien sûr. contre, il faut pas que ce soit l'émotion qui Ouais, lead ouais. ta prise de décision. Faut que tu la Il maîtrises. faut que tu la prennes comme une information Mmh. qui va te donner de l'énergie, et cette énergie, c'est à toi de l'utiliser comme il faut. Mmh. Et quand tu pars dans un combat avec de la haine, tu peux ressentir de la colère. Ouais, ouais. Mais il faut que cette colère, elle te permette, dans un élan positif, de mise en mouvement et de dépasser cet inconfort, dire je vais y arriver, Mmh. et pas dans le sens je vais l'exploser et commencer à faire n'importe quoi. Et c'est souvent là où ça dérive, Ouais. notamment dans les entraînements, c'est que Mmh. l'émotion, elle part. Et souvent dans les entraînements, on n'en parle pas beaucoup dans les arts martiaux. Moi, j'ai beaucoup connu ça dans le système parce que c'est au cœur de la pratique. La Ouais. respiration, le travail de la psyché, il gère ton mental. Et tous les drills doivent être basés sur sois conscient de ton état émotionnel, la peur, etc. Et ça s'éduque comme un muscle, cette notion des émotions, c'est-à-dire sentir quand est-ce qu'elle apparaît. Et comme elle est physique, Ouais. tu la ressens physiquement. La peur, tu vas sentir peut-être des chatouillements au niveau du bas de dos. La colère, c'est au côté de la poitrine, Ouais. ça se situe. Et en fait, Ouais, c'est ouais. apprendre à identifier déjà pour le travail mental, moi, c'est comme ça que je l'aborde, où va se manifester ton émotion au tout début dans ton corps. Et ensuite, apprends à l'accepter et à l'utiliser et de façon et utilise la respiration pour pouvoir calmer le mental. Mmh. Parce Tu que vois, je rebondis sur ce que tu dis, ça me parle beaucoup quand tu dis que c'est quelque chose qui se construit. Ouais et mmh, c'est le mental quelque part comme le physique, ça se construit en fait. Ça se construit, peut-être quelque part dans la vulnérabilité en fait. Donc quelqu'un qui est fort, je veux dire mentalement, c'est pas forcément qu'il est né comme ça avec un mental fort. Alors oui, peut-être ouais, je pense qu'il peut il y y en a toujours avoir, hein. des exceptions dans la Ouais. nature, tu vois? Des gens qui naissent avec, une force extraordinaire ou une souplesse extraordinaire, un mental extraordinaire, pourquoi pas? Mais, le mental, ça se construit, tu peux le mettre à l'épreuve de manière progressive, voilà, le confronter à des contraintes et au final, il en sort grandi et il devient plus fort petit à petit et tient un mental fort après, comme le physique quelque part. Quelque part, c'est pareil, Tu vas pas te c'est soulever 200 kilos tout de suite. tout de suite, Non, mais tout tu à vas fait. pas soulever 200 kilos si tu fais que lever 50 kilos, quoi. Voilà, donc il y a une progression, il faut une adaptabilité dans l'entraînement et pour faire l'analogie encore une fois avec le physique, il faut travailler avec, des intensités qui sont adaptées au niveau, de la personne et comme tu peux te blesser, en ayant trop poussé le physique, ben peut-être que tu peux blesser le mental. On le voit dans le domaine professionnel de nos jours, on parle de plus en plus de burn-out. Ouais, peut-être que les gars ont poussé trop loin le mental, tu vois, à ce moment-là et bon, alors il y a peut-être d'autres Ouais, aspects, c'est sur bien, le burn-out, hein, on je pense que c'est surtout lié, en fait, comme tu dis, c'est comme un muscle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir l'entraîner, donc se mettre à l'épreuve, et il faut savoir se reposer, ouais, le mettre au repos. Et donc le travail mental, c'est pas donc il y a le travail sur la gestion des émotions,
analyser ses émotions, etc. Repenser à une expérience passée et se dire, la revivre et dire qu'est-ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé. La tester avec cet aspect physique où tu vas vraiment être obligé d'être dans l'instant présent, etc. Travailler sur ce travail de visualisation, travailler sur la méditation, Ouais. d'arriver à avoir cet état neutre qui permet de récupérer le mental, et aussi travailler sur son sommeil. Ouais. Parce que on a besoin de se reposer. Donc, effectivement, le travail du mental, c'est pas juste soumets-toi à l'effort et persévère, travaille ta discipline, sois persévérant, allez, force-toi, 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 tu vois. Non, il y a vraiment tout un protocole qu'on peut arriver à mettre en place et pour y arriver. Mais pour moi, la première étape dans le travail du mental, pour moi, c'est vraiment la partie être conscient de ses émotions, des siennes et les émotions de son partenaire. De façon, soit toujours à travailler à la limite, mais qu'on sache tous, avec mon partenaire, identifier ses limites. En sparring, on avait déjà pas mal discuté sur le sparring, c'est le risque qu'à un moment ça dégénère sur un combat d'ego. Ouais. Mais pour ça, il faut savoir arriver à dire, soit avec les personnes extérieures, mais les personnes ensemble, dire voilà, à un moment donné, attends, là, je sens que je commence à y aller plus fort parce que j'étais en point de faiblesse et je ne veux pas me sentir faible du coup. Donc en fait, c'est aussi ce travail d'humilité, savoir pourquoi on fait les choses et vraiment c'est notre travail d'introspection. Bah, tu sais, après dans le sparring, j'en parle souvent. J'en parle souvent quand il y a quelqu'un que j'introduis dans le sparring parce que j'essaye de poser le cadre pour qu'il comprenne la façon dont il doit travailler pour que l'exercice soit bénéfique. Parce que l'importance quand on fait du sparring, c'est qu'on en sorte tous grandis, qu'on sorte pas, surtout pas blessé. Parce que si quelqu'un... et psychologiquement, alors, émotionnellement, en plus. Psychologiquement, en effet, tu fais bien de le rappeler, mais il est clair que pour un instructeur de sport, de manière générale, un instructeur d'arts martiaux comme moi, faire en sorte qu'à la fin de chaque cours, les élèves ont appris quelque chose, ont progressé, mais qu'ils ne ressortent pas de là avec une blessure. Alors quand je dis blessure, j'entends, c'est quoi une blessure? Une blessure, c'est quelque chose qui va pas pouvoir te permettre de revenir au cours pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. Un bleu sur une jambe, c'est pas une blessure. C'est pas grand-chose, ça fait partie du jeu. Des courbatures après un entraînement, ce ne sont pas des blessures. C'est un entraînement qui a généré ça, mais tu peux revenir le cours d'après. Non, vraiment une blessure, c'est quelque chose, une entorse, qui te permet pas de revenir. Les yeux. Voilà, donc poser le cadre et encore une fois, Georges Saint-Pierre, j'avais entendu un interview sur lui, parler de ça. John Jones également, avant qu'il s'arrête, il disait que à l'entraînement, quand ces gars-là qui sont des professionnels ou qui l'ont été de haut niveau, on parle des gens qui ont été champions à l'UFC, c'est quand même pas n'importe qui a priori. Il disait que leur façon dont ils faisaient les sparring, c'était, pour reprendre le terme de Georges Saint-Pierre, playful. Tu vois, ils jouaient. C'est-à-dire, c'est rare. Je fais pas, permettre de tester les choses, permettre l'échec, c'est pas grave, mais on n'est pas aussi dans le sparring super dur, là où on va chercher à blesser son sparring partner. Non, on est à la touche quelque part, ça suffit, sans aller à la blessure. Donc, avec du matériel, avec de l'équipement de protection nécessaire, tout à fait. Mais voilà, cette notion de jeu est importante, cette notion de liberté, d'adaptabilité. Et ça, dans le travail mental, tu vois, ça fait penser à l'état de flow. En fait, à travers ce type de travail, si tu cherches un état de flow où tu es pleinement présent, connecté avec ton corps et connecté à ton environnement et tout sort naturellement sans avoir à réfléchir, etc. Et ça, c'est aussi encore une autre dimension qui, si on prend une optique de self-défense derrière, prend tout son sens. C'est comment j'arrive à rentrer dans cet état de flow rapidement. Et pour ça, il faut l'intégrer dans l'entraînement. Il faut rentrer dans cet état de flow et créer des contextes de jeu qui permettent de vraiment où le corps est en mouvement et jusqu'à un certain point où le mental commence à lâcher prise, à vouloir chercher à contrôler et juste suit le mouvement. Et être confronté au stress à bon escient dans l'entraînement, parce que je dis à bon escient parce que je suis persuadé qu'on peut pas apprendre avec le stress. Tu vois, si tu es
trop stressé, on parle de bon stress, de mauvais stress, hein, mais si tu as un stress qui est trop intensif, pas forcément là où tu vas pouvoir apprendre quelque Ouais. chose. Mais avoir un stress qui est maîtrisé à l'entraînement et voir ce que tu es capable de gérer à ce moment-là et réinvestir tes techniques à ce moment-là, ça c'est tout à fait, c'est incontournable parce que si tu es pas dans un environnement maîtrisé comme le dojo, le tatami, peu importe où tu t'entraînes, et si tu es pas confronté à ce moment-là, à ce stress-là que tu peux arriver à maîtriser, comment veux-tu espérer pouvoir, faire face à ça, à une vraie situation de rue qui sera forcément super stressante, hein? Donc c'est juste incontournable, quoi. Et du coup, moi, ce que j'ai découvert, du coup, avec le Systema, c'est comment tu peux t'entraîner ça? Avec partenaire et sans partenaire. Mmh. Et c'est là où tout le corps rentre en jeu. C'est-à-dire que là, on a pas mal parlé, de la PNL, de l'intelligence émotionnelle, la visualisation, et cetera. Ça, c'est du travail où tu travailles que sur le mental. Et Ouais, comment tu fais ce travail-là avec le corps? On parlait du jeu, dans en première étape. ouais, Et en fait, c'est pour le maître mot, c'est un peu la méthode Wim Hof. C'est se mettre dans une situation d'inconfort et apprendre à retrouver du confort dedans. mmh, Et ce que j'ai découvert en Systema, qui sont les fondamentaux, qu'on appelle les 4 fondamentaux du Systema, c'est pompe, squat, relevé de buste, relevé de jambes. ouais, Mais lentement, lentement, le plus lentement possible. Parce que quand on le fait lentement, en fait, tu es dans l'inconfort et tu es obligé et tu cherches à y rester, mmh. pour pouvoir faire ta pompe, par exemple, au rythme que tu t'es fixé, sans l'accélérer, sans ralentir, et cetera. Et quand on fait ce genre d'exercice, Ouais, parce que tu as un contrôle musculaire qui est davantage engagé que si tu fais quelque chose de ouais, rapide, quoi, et ouais. et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, là-dedans, tu as plein d'émotions. Tu as la frustration de ne pas y arriver, qui Mmh. peut monter, qui va te bloquer. Tu vas avoir, la douleur physique qui va t'alimenter, qui va se propager à tout le corps, alors que c'est juste au niveau de tes bras, mais même tes jambes, que tu vas commencer à les tétaniser, alors qu'en fait, tu Ouais. as pas besoin de tétaniser tes jambes. Et c'est là où ce travail de mental, on peut très bien l'acquérir seul. Donc, moi, il y a la gestion le froid, Ouais, c'est un exemple. ouais, Tout ce qui est exercice physique, de travail lent au poids du corps, ouais, accessible à tout le monde. Le travail tu peux aller au travail de force qui musculairement est super important, hormonalement aussi, mais aussi un travail de mental, d'intention. ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. pleinement soulever une charge et devoir la soulever et l'emmener là tu es pas dans le chercher à aller lentement, mais tu Mmh. as juste soulever du poids Mmh. lourd, là tu es dans du travail Alors mental. j'ai prévu de faire tout un épisode sur, l'aspect physique, hein, comme je disais en introduction à ce début de podcast, et il est clair qu'on a, juste brièvement, hein, mais qu'on a des préjugés énormes sur Ouais, sur travail sur de la force. sur la musculation, et la caricature, c'est tout dans les bras, rien dans la tête. Voilà, mais il y a infiniment plus à l'intérieur, et c'est dommage que ça soit encore de nos jours caricaturé de cette façon-là, mais j'en parlerai en profondeur Ouais. dans un prochain podcast, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'approche le travail mental beaucoup plus maintenant, parce que c'est là où on peut se challenger rapidement, en fait. Ouais. Tu avais parlé de l'escalade. Ouais, L'escalade où tu avais dit ouais. que tu passais une voie, ça avait rien à voir, Ouais, ouais, parce que je suis quelqu'un qui a le vertige, hein. Je l'ai mis à l'épreuve, mon vertige, pas plus tard qu'hier. Mais voilà, bon, donc comme quoi c'est jamais acquis. C'est ouais, jamais acquis parce que je pratique plus l'escalade maintenant. Mais la période où, je l'ai pratiqué un peu, il est clair que je me suis rendu compte que c'était pas tellement dans la technique, hein. Alors après, j'ai pas eu un niveau de folie, hein, en escalade, hein, mais avec les quelques tuyaux techniques qu'on m'a donnés, voilà, j'ai une assez bonne coordination, nanani nanana, j'avais de quoi. Sur certaines voies, j'avais des blocages parfois dans mon ascension, qui étaient pas d'ordre technique, mais qui étaient davantage d'ordre mental, quoi. C'était au niveau du mental où il y avait, du doute, hein. C'est quand le ah truc ouais, qui arrive, il dit: «Putain, je vais pas arriver à passer ce truc-là, je vais pas arriver», et paf, ça passe pas. Et il y a des fois où ça ne passait pas, tu vois? Et tu reviens, la semaine d'après, tu fais la même voie, putain, tu forces pas. Eh, ouais, ça passe crème. Tu montes, on dirait un gecko, quoi. Enfin, tu vois, tu arrives en haut, tu pas forcé, alors qu'une semaine auparavant, tu as galéré. Et ça, c'est dans la tête, parce qu'il s'est rien passé d'une semaine à une autre. J'ai pas développé quelque chose, en termes de technique, de musculairement. Non, non, c'était juste dans la tête, en fait.
Et ouais, il y a aussi certaines activités, certaines pratiques qui permettent de pousser le mental, un peu plus loin, de le confronter à certains blocages et toute la difficulté, ça va dépendre des gens après, c'est arriver à faire la transversalité après, d'arriver à ce que tu as surmonté dans une discipline, essayer, voilà, de l'amener dans une autre, hein, donc Pour moi, il faut multiplier les expériences ouais. différentes. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un seul type de travail mental ou un seul contexte plutôt de travail mental. Ouais, C'est plus on va avoir de contexte, plus on va avoir un mental qui va s'adapter. Par exemple, pendant longtemps, je travaillais sur les pompes, tu vois? Et après j'étais à l'aise là-dessus et j'avais délaissé, peut-être le relevé de buste ouais, et en restant dans ma zone de confort, tu vois? J'arrive bien à les faire et là, lundi dernier, j'ai dit: «Bon, maintenant, on va faire un travail en mettant une barre, mmh, tu mets tes bras par-dessus la barre, il doit te relever». ouais, Je l'ai déjà fait, j'y suis arrivé. Lundi, j'étais face aux élèves mmh, et j'arrivais pas. Je suis ouais, arrivé une fois et je suis ouais, arrivé et là, tu te dis: «Putain, c'est mon instructeur, j'arrive pas». Les égos, le doute et plus j'ai forcé et plus et moins j'y arrivais et donc du coup, c'est là où je dis: c'est super important pour travailler sa frustration. Alors la question, c'est comment on construit ça? Et moi, ce que je retiens, c'est à force de travailler sur les choses comme je les ai ressenties, ces sensations-là, dès que je la vis, j'essaie de me la rappeler pour en mmh, faire un ancrage. De base, visualise. voilà, je la prends, je l'ai vécue, et je peux continuer à la visualiser. Et ensuite, quand j'arrive dans une situation où bah, je commence un peu à douter, je dis: «Attends, j'ai déjà vécu la situation où tout se passe bien, remets-toi dans l'état mental et surtout dans les sensations. Quelles sont Ouais, les sensations que je dois chercher, que je dois reproduire, ouais, trouver?» Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à revenir ouais, et ça rejoint la notion d'ancrage, quoi, là. voilà. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut pas se limiter à une seule pratique. Ouais, ouais, Pour moi, il faut les multiplier pour pouvoir faire des ponts, des liens et en visualisation, ouais, expérience physique, varier les expériences physiques. Là, on va parler de pompe, de squat, de relever le buste, travail d'apnée, travail de gestion du froid, travail d'équilibre. ouais. Là, on parlait en cours, maintenant je leur fais faire ça au début, je leur fais faire ça un lundi de travail de scie Assis en même mentale temps sur une jambe, ouais. sur une jambe après Mmh. lampe. Et en fait, tu vois que c'est le mental. C'est-à-dire, quand ton mental est aligné sur le travail d'équipe, moi j'ai trouvé ça Ouais, super intéressant. Tu es stable. Dès que tu commences à douter à l'idée, tu commences déjà à vaciller, tu vois. ouais, Et du coup, c'est en multipliant ces expériences-là où j'ai pu, où je travaille le mental. Mais ce que je garde dans mon travail mental, c'est le lien entre physique ouais. et mental. Il faut que les Oui, deux c'est soient en même temps. en osmose, c'est pas scindé, tout à fait. Et le travail scindé, j'en fais encore, Mmh, mais c'est pas le cœur de ma pratique. mmh, Et aujourd'hui, les gens qui travaillent le mental, beaucoup, là, je vois au travail, c'est beaucoup le physique d'un côté, ne ouais, pas connecter à ses émotions ouais, trop ouais, disponibles, ouais. ou passer en force. Et après, travail de relaxation, de méditation, etc. Et pour moi, le physique et mental, ces zones Mmh. d'inconfort dans les arts martiaux, c'est là où je trouve que les arts Bah, martiaux apportent pour le énormément de coup, cadre. tu es en mouvement dans les arts martiaux, Tu as un donc mouvement, tu as voilà. quelqu'un Ouais. qui va pas être complaisant, En plus, il y a qui va ouais, il y a t'amener de c l'inconfort que tu vas pas pouvoir gérer, tu vas être obligé d'accepter. tout à fait, il y a Et cette c'est là, composante-là aussi. C'est-à-dire tu es pas voilà, tout seul avec toi-même, tu as aussi quelqu'un qui va te stimuler, à se qui va te stimuler, à pousser. gérer. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est là où les arts martiaux, finalement, dans le travail mental, c'est le sport en général, mais Mmh, les arts martiaux particulièrement, parce ouais. que tu as le contact physique en même temps. Et comme on Euh, l'a dit, il y a plusieurs aspects dans le mental aussi. ouais. Ouais, tu l'intention, gestion du stress, de la peur, du doute, ouais, large. Donc, dans les arts martiaux, il y avait cet aspect gestion des émotions. Et donc, on a parlé de comment se mettre dans l'inconfort, etc. Et après, l'élément clé pour pouvoir arriver dans toutes ces situations-là, comment je gère ça? Bah, ce que j'ai appris, moi, c'est la respiration. Et la respiration, donc il y a eu Wim Hof, il y a eu des livres comme Tous ceux qui respirent, Mmh. respire. Enfin, il y a Alors, plein. c'est intéressant que tu en parles, tu vas le développer, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs pratiques, tu vois? Par exemple, c'est-à-dire en yoga, tu parles forcément de Le respiration, prana, voilà, donc dans plusieurs disciplines, la respiration les revient souvent. prières, Ouais, les rythmes des prières, on ouais, parle de si on cohérence parle, ouais, cardiaque. ouais, ouais. En fait, on a toujours cette notion de respiration, elle a toujours été là pour nous canaliser et scientifiquement, c'est prouvé Oui, maintenant. tout à fait. C'est-à-dire que Système parasympathique, sympathique et aussi. voilà. Ouais. Et en fait, quand on parle de connexion corps-esprit, on est exactement là-dedans. L'adrénaline, la colère, etc., c'est des notions qui sont liées à l'adrénaline pour pouvoir pour pouvoir se Mmh. défendre Mmh. et attaquer. Et souvent, notre respiration change. Mmh.
Quand on est apaisé, on a une respiration qui est posée, Ouais, qui est calme. ouais. Quand on est stressé, elle va commencer à s'accélérer. Parfois, on va même avoir des rétentions non voulues parce que par le réflexe de vouloir se cacher, de disparaître. Mmh. Et en fait, Ouais. la respiration est l'élément qui permet de relier l'état mental et l'état physique. Qui est alors tu l'as dit, hein, par exemple, quand tu te confrontes au froid, et même pas tu cherches à faire quoi que ce soit, Ça s'accélère. on va voir que ça s'accélère tout seul. C'est-à-dire, c'est physiologique à un moment, ça s'accélère. Comme tu l'as dit, si tu as peur, le cœur ton système cardiovasculaire commence à s'engager aussi. Donc, c'est totalement inconscient, mais c'est là aussi où sur la respiration, on peut le conscientiser totalement. C'est-à-dire, Ouais. on peut nous-mêmes choisir notre rythme de respiration, travailler sur des rétentions, des accélérations, de l'hyperventilation. Et quelque part, c'est un peu la variable sur laquelle on peut jouer là-dessus. Et de toute façon, on voit la différence. Typiquement, là, quand on fait du sparring ou des drills à l'entraînement, tu le vois, je travaille très peu mon cardio. Mmh. Par contre, j'ai énormément travaillé ma respiration. Ouais. Et à l'entraînement, dès qu'on monte en intensité, et je l'ai vécu aussi en beach volley, en compétition, quand je faisais du beach volley, en fait, rien que par ma respiration, j'arrive à gérer l'effort et la situation et pas avoir le rythme cardiaque qui augmente Mmh. et maintenir mon niveau de performance, élevé, rien que parce que j'ai le bon pattern de respiration, je sais l'anticiper, je Ouais, sais ouais. l'adapter et Ouais, cetera. ouais. Alors que dans la plupart des disciplines, on subit la respiration. Ouais, ouais. J'étais en cours de systéma, un cours d'esthétisme hier et un des élèves me disait: «En fait, c'est la première fois qu'on me dit que la respiration peut être à l'origine du mouvement», alors qu'aujourd'hui, ce que je faisais, c'est tout le temps de ma respiration suit mon mouvement Mmh. et en fait, c'est la même chose pour les émotions. Ouais, ouais. La respiration suit l'émotion, Ouais. alors qu'en fait, on peut faire l'inverse. On Mmh. peut changer Mmh. notre pattern de respiration pour stimuler un peu une émotion. Ouais. Moi, dans la vie de tous les jours, c'est un peu grâce à toi, parce que tu m'as montré un peu les patterns de respiration et de gestion de douleur, encaissement des coups, tout ça en systéma. Je le fais quasiment systématiquement quand je me fais mal, tu vois, tu te prends l'orteil dans le coin de la table, là, voilà, ou le coude où tu touches le nerf, tout ça, où tu as cette douleur-là qui vient, machin. Je fais systématiquement, j'essaye de gérer ma respiration pour calmer la douleur, enfin, voilà, faire un travail mental direct. Et j'avoue que j'ai l'impression que c'est assez efficace pour, voilà, pas s'emporter, déborder et reprendre le contrôle, tu vois? Et pour la respiration, bah, en fait, quand je parlais de différents contextes de travail de mental, en fait, j'ai toujours la respiration qui est dedans. C'est-à-dire que Mmh. quand je fais du travail statique, isolé, de travail de technique respiratoire, notamment en pranayama avec, le Bhastrika, le Kapalabhati qui utilise beaucoup le Ouais, diaphragme, parce que le ouais, diaphragme, c'est le muscle des émotions quand même, ça donne ouais. beaucoup, Et de la et respiration. et de la respiration. Du travail de façon isolée, seul, indépendamment et après sous contrainte, alors quand tu fais des pompes, contrainte physique en mettant du poids sur moi, en prenant un partenaire qui met ses pieds qui se met debout sur ma poitrine ou sur Ouais. mon ventre, gérer ma respiration, l'adapter, voir que, bah, je peux quand même respirer, lors d'un effort physique, travailler sur de l'apnée, Mmh. faire des efforts physiques sous apnée. Mmh. Heu, c'est la même chose en fait. Respiration, on pense souvent à la cohérence cardiaque, qui est un super point de départ, Ouais. parce que ça permet de rééquilibrer. Mais il faut pas s'enfermer dans bah, c'est comme ça qu'il faut respirer, puis c'est tout. Ouais, il y en a des tonnes, en fait, En hein. fait, c'est comme un muscle, il faut chercher à l'utiliser Ouais, dans ouais. toutes les situations possibles et la respiration, on peut le faire tout le temps, en marchant, en étant assis, en faisant Ouais, du sport, ouais. à longueur de temps et donc c'est l'outil effectivement qui est plus on maîtrisera notre respiration, plus ça va nous aider à maîtriser nos émotions, plus on va maîtriser nos émotions, plus on va maîtriser notre respiration et ce qui est au-delà de l'aspect mental, c'est qu'en plus c'est la technique pour hacker le corps. C'est Wim Hof, il en parle, il Ouais, dit: «Comment je hack le corps? C'est par la respiration». biohacking. Biohacking, comment gérer, la maladie, les douleurs, la récupération et Ouais, cetera. ouais. Je pense qu'on pourrait facilement en faire en gros un podcast sur la respiration parce qu'il Why not? y a Peut-être. énormément de choses à se dire mais ouais, si on veut travailler son mental, cherchez de l'inconfort physique et travaillez votre respiration et soyez à l'écoute de vos émotions. Yes. Super. Merci Léo d'être venu. Merci de m'avoir encore invité, c'est génial. C'est un super moment. OK, bah, écoute, on reprogrammera d'autres épisodes sur d'autres sujets avec plaisir. Salut. Merci, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter. On serait curieux, Léo et moi, de savoir, quel travail sur, le mental vous faites, dans votre dojo, dans vos pratiques. Est-ce que vous faites un travail spécifique? Est-ce que c'est le travail l'impact sur le mental, c'est le résultat de votre pratique martiale? Est-ce que vous faites quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, au cours de cet épisode? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Allez, merci, salut! I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.